Henri Boulade a presque 86 ans. Il est entré chez les Jésuites à l'âge de 19 ans. Il a passé sa vie en Égypte au service des communautés chrétiennes. C'est une personnalité marquante, auteur de très nombreux ouvrages de référence. Le père Henri Boulade est l'invité de TV Liberté. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci de consacrer votre temps de passage en France à une présence sur les studios de TV Liberté. Vous avez, je l'ai dit, passé une grande partie de votre vie en Égypte. Vous connaissez donc parfaitement ce pays. Quel est encore le rôle de l'Église catholique des chrétiens en Égypte? Il faut distinguer l'Église catholique et les chrétiens. Les chrétiens représentent 10 millions d'habitants sur 90 millions. Les catholiques représentent 200 000 environ, donc une minorité dans la minorité. Ils ont un poids spécialement à travers le réseau d'enseignement catholique qui est énorme. Nous avons 170 écoles catholiques où les musulmans représentent 60% à peu près, et les musulmans sont les premiers à courir derrière cet enseignement catholique. Et donc à travers l'enseignement catholique et à travers, je dirais, notre affiliation au Vatican, il y a un poids moral considérable, mais l'Église majoritaire, évidemment, c'est l'Église copte orthodoxe. Alors après les abominables attentats survenus en Égypte, c'était dimanche des Rameaux, avant Pâques de cette année, vous avez prononcé un sermon et un sévère « j'accuse », un « j'accuse » où vous ne êtes pas seulement adressé aux terroristes. Oui, c'est-à-dire que j'accuse l'idéologie et le système de pensée qui est derrière le terrorisme. Je disais bien, j'accuse l'islam parce que l'islam est à la source de ces actes horribles qui ont été commis. De par l'enseignement officiel de l'islam, c'est-à-dire par le Coran, les hadiths et la vie de Mohammed, qui est une incitation à la haine du chrétien et du juif, et il est spécifié dans le Coran qu'il faut les haïr, nous haïr, disons, si je puis dire. Et donc, si vous voulez, ce qu'on appelle terrorisme, c'est un euphémisme, si je puis dire. On ne peut pas dénoncer l'islam. Or, dans ce texte-là, j'ai finalement décidé de dénoncer la source de ce terrorisme, qui n'est pas simplement islamiste, mais islamique. Ça veut dire que il ne s'agit pas simplement d'un courant, mais il s'agit de ce que l'islam enseigne. C'est là que je dénonce non seulement l'islam, mais je dénonce la source principale de radicalisation dans le monde, qui est l'Azhar, la grande université. Alors, j'y viens effectivement. L'Azhar est la plus ancienne, d'ailleurs, université islamique au monde. Je crois qu'elle doit avoir près de 1000 ans. C'est quand même une référence, c'est une institution qui reste très académique, mais qui est présentée en Occident, tout au moins comme un rempart, frêle rempart, mais un rempart quand même à l'extrémisme islamique. Mais pour vous, l'Azhar, elle, n'incarne pas du tout cet islam modéré. Pas du tout. Ils se prétendent modérés, mais ils ne le sont pas. Si vous voulez, lorsque le président Sisi, à plusieurs reprises, a demandé au cheikh de l'Azhar, Ahmed Taïb, de supprimer de ses programmes ces textes qui sont enseignés des enfants de 13, 14 ou 15 ans, sans parler du niveau universitaire, qui disent haïsser le chrétien et le juif, couper la main de telle manière, couper le pied de telle manière, tuer l'apostat, et que cet enseignement qui est diffusé à travers les centaines de milliers de cheikhs et d'imams qui suivent l'enseignement, qui se répand à travers le monde entier. Donc, la source principale du radicalisme musulman et donc du terrorisme qui s'ensuit, c'est bien cet enseignement qui est dispensé au Caire. Le Caire, justement, est un peu
la source de cette idéologie mortifère. Et c'est ainsi que, voyant l'image de l'islam ternie, si je puis dire, par ces actes récurrents, le président Sisi a demandé à maintes reprises au cheikh de l'Azhar de supprimer ces textes de ses manuels et de son enseignement. Et il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas, parce que cet enseignement, c'est l'enseignement officiel de l'islam. Alors, il se trahirait lui-même en les supprimant. Mais pourtant, mon père, dans votre réflexion, vous êtes bien obligé de tenir compte de nouveaux penseurs musulmans qui sont d'Orient et aussi d'Occident et qui cherchent à amorcer une réforme en profondeur de l'islam. Il existe peut-être un moyen de travailler avec eux. Mais nous travaillons avec eux à longueur d'année. Ça fait des années que je travaille avec les musulmans. Je distingue entre l'islam et les musulmans. Et dans ce texte que j'ai publié, j'accuse l'islam, mais je n'accuse pas les musulmans, qui sont majoritairement modérés, affables, gentils, parmi lesquels j'ai des quantités d'amis. Donc, c'est cet amalgame entre islam et musulmans qui fait qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Hein? Alors, je suis islamophobe et je ne suis pas musulmanophobe. Mais le problème, c'est que les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Hein? Donc, en d'autres termes, élevés dans cette idéologie, ce fascisme, comme dirait Ahmed Abdel Samad, qui est le grand penseur musulman qui enseigne en Allemagne et qui a publié l'année dernière un livre intitulé « Le fascisme musulman ». Donc, les musulmans sont les premiers à dénoncer ce qui se passe. On a des quantités de penseurs dont vous parliez il y a un instant, n'est-ce pas, musulmans, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le ver est dans le fruit, si je puis dire, n'est-ce pas? On veut innocenter l'islam. Moi, je n'innocente pas l'islam, j'innocente les terroristes, parce qu'ils sont gavés de cette idéologie, et alors ils agissent selon ce qu'il leur est demandé de faire. Ah, s'il y a des penseurs qui refusent cet extrémisme islamiste, néanmoins, on ne voit pas de foule de musulmans. Donc vous appréciez la compagnie, de fait que vous avez toujours travaillé avec eux. On ne voit pas de résistance, on ne voit pas de rébellion, de révolte, de révolution. Il y a une résistance de plus en plus grande par rapport à cet enseignement. Ce qu'on appelle les libéraux sont de deux catégories. Les intellectuels, les journalistes, les écrivains, les professeurs d'université, dont ce monsieur dont je parlais tout de suite, et il y a le peuple, la jeunesse. La jeunesse qui est très branchée sur les réseaux sociaux, hein, lui aussi rejette ce radicalisme, cette attitude, comment dire, intolérante. Mais ils ne font pas le poids. C'est ça le problème. C'est que ni les intellectuels, ni le peuple, la jeunesse, fait le poids par rapport à cet enseignement qui est plus que millénaire et qui s'est bloqué, figé, hein, sclérosé, et qui est enseigné systématiquement depuis lors. Il y a eu plusieurs tentatives de réforme. Je ne vais pas remonter à 10 siècles en arrière, mais je prends les 2 derniers siècles. Une première réforme, c'est celle de Mohammed Ali, ce qu'on appelle le pharaon du 19e siècle, qui a régné 44 ans sur l'Égypte et qui a essayé pendant 44 ans de moderniser l'islam, de moderniser l'Égypte. Ça a été foudroyant. L'Égypte est devenue un pays européen pratiquement, et à travers la France d'ailleurs, qui a été un des agents premiers de cette modernisation de l'Égypte, et on pensait que l'Égypte était finalement entrée dans la modernité. Ça a duré 1 siècle et demi. Hein. Il y a eu Mohammed Ali, il y a eu son petit-fils Ismaïl, qui a ouvert le canal de Suez d'ailleurs, et il y a eu tout ce courant libéral et éclairé qui s'est terminé avec Nasser. Bon. Il y a eu une deuxième tentative
avec ce qu'on appelle le réformisme musulman au XIXe siècle, avec Afghani. Afghani, c'était un Afghan, mais d'origine, et qui a eu des disciples. Et c'est ce réformisme qui consiste à retourner aux sources, a abouti aux frères musulmans de 1928. En d'autres termes, réformer l'islam, c'est revenir à des sources qui sont encore plus radicales que celles que nous connaissons. Les frères musulmans, c'est l'emblème de l'islam le plus radical. Il y a une troisième tentative de réforme avec ce qu'on appelle la Renaissance, el Nahda, à la fin du 19e, début 20e, des Syro-Libanais venant de Syrie et du Liban, qui ont lancé la presse, la littérature, le roman, le cinéma. Ça a fini avec Nasser, troisième tentative. Quatrième tentative, ça a été Saad Zarloul, le nationalisme égyptien, voulant séparer le religieux du politique. Ça a fini avec Nasser. Et il y a eu une autre tentative, celle de la Turquie kémaliste, qui a cherché à moderniser l'islam. Ça a fini avec Erdogan, où on est revenu à la case départ, et pire encore. Et il y a eu finalement le cheikh Mohammed Mahmoud Taha à Khartoum, qui a voulu inverser la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé pour que les versets mécois prévalent sur les médinois, parce qu'ils sont beaucoup plus tolérants plutôt. Il a été pendu sur la place de Khartoum le 18 janvier 1985. Donc toutes les tentatives de réforme de l'islam que tout le monde souhaite ont échoué lamentablement. Pourquoi? Parce qu'elles vont à contre-courant de ce qu'est l'islam. Alors c'est là que je dénonce l'islam en tant qu'islam. Alors, vous travaillez avec les musulmans, je le disais, vous l'avez fait, bien évidemment, ça a été votre cas. Vous avez été recteur au collège de jésuites au Caire. Ces musulmans et chrétiens, ils étudiaient ensemble, ils vivaient donc ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ça n'est plus vraiment possible? Non, c'est tout à fait possible, ça continue. 60% ou 70% de nos élèves dans nos écoles catholiques sont musulmans. Ils vivent en parfaite harmonie avec les autres. Mais l'islam qu'ils vivent n'est pas l'islam officiel. C'est un islam édulcoré, qu'on a mis à la sauce de la modernité, parce qu'en fait, l'islam vrai, officiel, n'est pas vivable. On ne peut pas vivre. Si vous voulez, il y a une espèce de compromis, mais ceux qui se réclament de l'islam authentique, orthodoxe, sunnite, ce sont les frères musulmans, ce sont les plus fidèles à l'islam. Et alors, c'est là le problème, c'est que l'islam est en conflit avec lui-même. C'est ça la grande crise de l'islam en ce moment, c'est que l'islam est en conflit avec lui-même. Et cette guerre intestine se traduit par des guerres réelles. C'est pas simplement chiisme contre sunnisme, c'est pas simplement ces deux grands courants. C'est les libéraux contre les radicaux, c'est toute la jeunesse contre la vieille garde, si je puis dire. Il y a une espèce de malaise profond dans l'islam parce que il sent qu'il ne peut pas continuer sans se moderniser, mais il ne parvient pas à le faire parce qu'il est tenu par les scribes et les pharisiens, si je puis dire, qui lui disent « Non, là, tu es en dehors de l'islam ». Alors, c'est là le grand malaise de l'islam qui se ressent dans ce monde arabe qui est en lutte perpétuelle avec lui-même. Alors mon père, on le voit bien, les téléspectateurs l'entendent et le voient, vous exprimez dans un français excellent, remarquable même, et vous êtes francophile. Francophile et francophone, si je peux dire, oui. Mais votre dénonciation de l'islamisme, elle se passe aussi, dans votre j'accuse, par une mise en cause directe de la hiérarchie catholique française, ce qui est très rare. Non pas qu'elle soit mise en cause, mais qu'elle soit mise en cause par des prêtres, coupables à vos yeux de faire preuve de
complaisance, c'est le terme que vous utilisez, avec l'islamisme. Vous parlez même de 50 ans d'initiative à sens unique. C'est terrible le constat, ça. Hein. Oui, c'est terrible comme constat, mais c'est réaliste. C'est pas simplement la hiérarchie française, je dirais, c'est tout le courant qui a été amorcé avec le décret Nostra Aetate de Vatican II, 1965, où on a commencé vraiment un dialogue qui se voulait ouvert, accueillant, compréhensif avec les musulmans. Depuis 50 ans, on n'a pas fait un pas en avant. On a eu de belles déclarations, on a eu des textes, on a eu des rencontres, on a eu des sourires, on a eu des cafés ensemble, on a eu des congrès un peu partout. Mais je demande, résultat concret, quel pas en avant avons-nous fait? Et si nous continuons comme ça, eh bien, c'est l'impasse. Et nous sommes dans l'impasse. Alors moi, ce que je demande, c'est un dialogue fondé sur la vérité. La charité sans la vérité, ça ne va pas. Et je me réfère au psaume 82 qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Amour et vérité. Le pape Benoît XVI était très conscient de ça, et il a mis le doigt sur la plaie. Et ça fait... À Ratisbonne, peut-être. À Ratisbonne, c'est son fameux discours de Ratisbonne, n'est-ce pas? Il disait, mettons la raison au cœur de notre débat. Hein. Mettons des valeurs communes. Quelles sont ces valeurs? Coraniques? Non. Évangéliques? Non. Parce que chacun se réclame de son livre. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut la raison, la vérité, la justice, hein, les faits, l'histoire. Or, quand on refuse l'histoire, quand on refuse la raison, quand au bout de 2 heures, le fameux islamologue égyptien, Anawati, un dominicain très connu, qui était un ami à moi, il est mort depuis, il me disait, j'ai passé 2 heures avec un cher de Lazare qui m'écoutait très gentiment, très attentivement, avec un sourire. Et quand j'ai eu terminé, au lieu de répondre à mes arguments par d'autres arguments, il me dit, écoutez, vous et tous les chrétiens finiront en enfer. Ça a été la conclusion du dialogue. Alors, pratiquement, il nous écoute, il nous sourit, et il n'en pense pas moins, finalement, rien ne bouge. Rien n'a bougé pendant 11 siècles. Et vous êtes jésuite, le pape qui est le pape actuel, pape François, est jésuite comme vous. Est-ce que ça vous aide pas à mieux comprendre sa démarche et peut-être à dialoguer avec lui? Je lui ai envoyé une lettre il y a 8 mois à peu près, en lui disant « Très Saint-Père, cher confrère, puisqu'il est jésuite comme moi, je vous aime, je vous admire, mais permettez-moi de vous faire une petite remarque. Il y a 2 points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous. L'islam que vous ne connaissez pas pour n'avoir pas vécu, l'islam tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on n'a pas baigné dedans. On ne sait pas ce que c'est. Si on l'apprend par des encyclopédies ou un enseignement académique, on ne sait pas. Et je lui dis, vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là et sur l'immigration massive en Europe que vous encouragez. Alors, il ne m'a pas répondu. Je lui ai réexpédié la lettre. La première lettre lui a été remise par le cardinal Schönborn personnellement en main. La deuxième lettre, je l'ai traduite en espagnol et je la lui ai envoyée par un évêque de mes amis égyptiens il y a 3 mois dans sa visite à Dlimina. Donc, il a reçu cette lettre en main. Il ne m'a pas répondu. Or, il y a un quart d'heure, on me disait que quelqu'un qui lui envoie des vœux de Noël, hein, il lui répond, il a tout un secrétariat pour ça, mais moi, son confrère, et je dirais son aîné, si je puis dire, et qui a quelque chose à dire, où je lui ai proposé de le rencontrer, de dialoguer, de causer. Fin de non-recevoir. Je suis surpris et un peu peiné, si je puis dire. Alors aujourd'hui, quels sont les défis auxquels l'Égypte doit faire face? Et puis aussi, quel avenir pour les chrétiens en Égypte?
les catholiques et les chrétiens. L'Égypte est à la croisée des chemins. Il y a beaucoup de signes d'optimisme, parce qu'avec le président Sisi, les chrétiens se sentent un peu soutenus, mais dans le concret, il est un peu débordé ou dépassé par la situation. Il a mis hors la loi les frères musulmans par cette révolution du 3 juillet 2013, où il a pris le pouvoir. Mais les frères musulmans qui ont été exclus officiellement sont partout, infiltrés partout dans la société, dans la police, même un peu dans l'armée, mais dans tous les ministères, en particulier l'éducation. Alors, ça freine tout. L'islamisme, l'Égypte est gangrénée par l'islamisme, et il n'arrive pas. Alors, il a remplacé les frères musulmans par les salafistes, mais c'est du pareil au même, c'est la même idéologie, la même mentalité. En d'autres termes, la société est islamisée de façon profonde. Il est un peu débordé. À part cette question, il y a la question économique. L'Égypte est dans une situation économique désastreuse. Il n'y a plus d'investissement étranger, il n'y a plus de tourisme, qui sont les deux premières sources de revenus de l'Égypte. Alors, face à cette insécurité à cause des islamistes, face à cette précarité de l'économie, et une montée démographique galopante avec 3 millions chaque année d'Égyptiens en plus. Moi, quand j'étais petit, nous étions 15 millions. Maintenant, nous sommes 95. L'espace d'une vie, de ma vie. Donc, il est dépassé, il est débordé. Alors, il n'arrive pas à mettre en question l'article 2 de la Constitution qui stipule que l'islam est religion d'État, parce que il y a l'Azhar, il y a les frères musulmans, il y a le peuple. Donc, je dirais que l'Égypte est dans une souricière, de même que l'islam est dans une souricière. Et il y a une crise qui n'est pas simplement égyptienne, qui est celle de toutes ces sociétés arabes qui s'embourbent, qui sont embourbées dans un marécage dont ils n'arrivent pas à se sortir. Et les chrétiens dans tout cela, en Égypte? Et les chrétiens subissent des persécutions récurrentes, comme vous le savez très bien. La dernière, c'était ces 2 autobus de pèlerins qui allaient vers un couvent pour prier. On les descend, un à un, abjure ta religion, dis la shahada, non, tach. Le second, le troisième, dont une dizaine d'enfants qui ont préféré la mort, après avoir vu leurs aînés être tués, préféré la mort à l'abjuration. Et ça a été la même chose avec ces 21 jeunes qui rentraient de Libye, qui ont été exécutés. Mais alors là, c'était pas avec une balle, c'était avec le couteau, comme tout le monde a pu le voir. Ces jeunes habillés en orange. Et alors les agressions du dimanche des Rameaux qui ont donné lieu à mon texte, 2 églises le même jour à 1h30 d'intervalle, à Tanta et Alexandrie, avec une quarantaine de morts, soit une cinquantaine de morts. En d'autres termes, c'est pas simplement les chrétiens, c'est l'armée elle-même qui est attaquée par ces islamistes. Et donc, si vous voulez, les chrétiens sont les premières victimes, mais les chrétiens résistent et ont une capacité de résilience qui date de 20 siècles, puisqu'ils sont nés c'est une église de martyrs, dès l'origine, du temps de Dioclétien, du temps des Romains. Alors avec l'islam, ça a été bien pire. Je commençais cet entretien en rappelant un fait. Vous avez 86 ans,
C'est un âge où certains papes décident de renoncer à leur charge. Est-ce que vous vous dites, alors que vous parcourez le monde et l'Europe tout le temps pour éveiller, est-ce que vous ne dites pas, je vais quand même maintenant poser mon baluchon? Un terme un peu trivial. Jamais. Jamais. On parle d'âge de la retraite. Pour moi, la retraite se prendra lorsque le Seigneur me dira « arrête ». Mais jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, je me battrai, je parlerai pour changer ce monde, car la devise de ma vie, c'est changer le monde. Alors, je dis quelquefois que quand j'avais 76 ans, donc il y a 10 ans environ, le Seigneur m'a dit « Henri, tu marcheras sur les pas de Moïse ». Je lui ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu entends par là ?» Il me dit « Tu vois, Moïse a commencé sa mission à 80. Il a terminé à 120. Donc j'ai devant moi 34 ans d'action. 86 ans, c'est, je dirais pas le début de ma vie, mais je suis prêt à me battre comme un lion jusqu'au bout, tant qu'il y aura cette pagaille généralisée dans le monde. Et si j'ai demandé la nationalité hongroise, c'est que je pense qu'il y a dans ce bloc du V4 de la Hongrie avec ses 3 voisins une volonté d'une autre société, d'une Europe qui retrouve ses racines judéo-chrétiennes. Et je retrouve ça un peu dans la Russie actuelle. C'est pour ça que j'ai proposé, pendant le déjeuner que j'ai eu avec Viktor Orban, je lui ai dit de faire bloc avec la Russie. Il vous a demandé qu'est-ce qui pouvait vous faire plaisir, c'est ça en gros? Oui, au départ, c'était pour la citoyenneté. Mais quand il m'a invité à déjeuner avec lui au Parlement à Budapest, eh bien là, on a prolongé la conversation et j'ai abordé des questions d'ordre politique. Ce n'est pas mon rôle, mais en même temps, je crois que politique et spiritualité et théologie se rejoignent. Alors, je pense qu'il faut, à mon avis, de toute urgence, sauver l'Europe du naufrage, sauver la France du naufrage, et que tant qu'on passe de concession en concession, de silence en silence, de compromission en compromission, rien ne changera. Alors moi, je suis pour la radicalité. Et donc, je suis pour un discours clair, basé sur la vérité. Et c'est ce qu'on refuse actuellement dans notre société. Et en Europe actuellement, on vous la boucle au nom de l'islamophobie, au nom de toutes enfin, je voudrais construire une société, reconstruire l'Europe sur d'autres bases, une Europe qui est prise entre l'islam d'un côté et la gauche libérale de l'autre, chacune étant une idéologie, une pire que l'autre, et les citoyens, le bon peuple, il ne comprend pas parce que toute l'information est manipulée. Voilà. Viktor Orban, qui vous avait proposé de vous offrir la citoyenneté hongroise, ce que vous avez accepté, ce qui vous permet, vous me l'avez dit, de vous déplacer plus facilement à travers toute l'Europe dorénavant pour poursuivre, non pas poser votre baluchon, mais poursuivre votre chemin. Merci d'être passé à TV Liberté. Merci beaucoup, M. Bill.